En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Cet évangile est étonnant, mes frères bien-aimés. Étonnant d'abord parce que, généralement, quand un scribe ou un pharisien s'approche de Jésus pour lui poser des questions, on sait comment ça finit. Eh bien, la réponse du Christ suscite une vive réaction de ses détracteurs, et ensuite, eh bien, on cherche à l'expulser, à vouloir sa mort. Mais là, eh bien, Jésus félicite le scribe, et finalement, plus personne n'ose parler. C'est magnifique, mes frères bien-aimés, de voir le silence respectueux de la foule, parce qu'ils ont bien compris que le Seigneur et ce scribe, eh bien, ont dit une vérité essentielle pour notre foi. Je le souligne parce que, pour une fois, nous voyons que le scribe pose une question sans arrière-pensée. Il n'y a pas de piège dans sa question, d'une certaine manière, et nous le voyons après, quand il répond « Très bien, maître, tu as dit vrai ». Le scribe prend justement le Seigneur pour maître. Il nous arrive parfois, mes frères bien-aimés, même à nous, chrétiens, d'interroger le Christ, je l'espère, de pouvoir eh bien, lui poser des questions, nos doutes, parfois, ça n'est pas mauvais, mais parfois nous le faisons avec beaucoup d'aplomb, et nous avons déjà nos idées arrêtées. En fait, on pose une question au Seigneur, mais on veut notre réponse. Et dans ces cas-là, on finit comme les scribes et les pharisiens, la réponse nous déplaît, alors on essaye de passer à côté. Mais en fait, il faut ne pas vouloir poser d'épreuves au Seigneur, mais nous mettre nous-mêmes à l'épreuve du Seigneur. Vous voyez, c'est comme si on était des professeurs, des enseignants, et on fait une interrogation surprise au Seigneur. Et on veut notre réponse, alors que c'est lui qui nous met à l'épreuve, c'est à nous de pouvoir entendre sa réponse. Toute la question, mes frères bien-aimés, c'est l'humilité avec laquelle on interroge le Seigneur, et dans laquelle nous recevons sa réponse. Il faut se laisser former par le Maître, et non prendre le Christ pour notre élève, l'élève de notre raison humaine, de notre petit schéma de pensée. Il nous l'a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. À nous, eh bien, de prendre les chemins du Seigneur. Donc nous voyons dans cet évangile un scribe, un savant, demander humblement au Seigneur quel est le premier commandement, c'est-à-dire quelle est la première de toutes les lois, au sens des lois de la nature, c'est-à-dire le principe de vie de notre humanité. À quoi peut-on résumer notre foi chrétienne, qui est en fait la loi de toute l'humanité, parce qu'un chrétien, ça n'est qu'un humain qui suit la règle du Créateur. Eh bien, cette règle, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Je vous le répéterai tout au long de l'homélie, mes frères bien-aimés, parce que c'est ce que nous dit la première lecture. Il nous faut le répéter sans cesse. Vous voyez, la première lecture, c'est aussi un passage que nous prions dans le bréviaire tous les samedis soirs en complis, avec un passage qui continue. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te dis, ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils
Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Oui, mes frères bien-aimés, c'est ainsi que nous transmettons la foi, en donnant ce commandement et en le vivant. Parce qu'il ne suffit pas de dire les choses, mais il faut que nous voyions cela concrètement. C'est comme ça que les parents transmettent la foi, c'est comme ça que les prêtres, les religieux, les religieuses essayent de transmettre la foi, les catéchistes, en le disant mais aussi en le vivant. Alors concrètement, toutes les personnes qui nous côtoient, qu'elles soient chrétiennes ou non, devraient constater que nous aimons Dieu. Que nous aimons Dieu concrètement, c'est-à-dire que nous lui offrons notre temps, que nous le prions, que nous venons à la messe, que nous aimons notre prochain, et donc les premières personnes qu'ils doivent nous voir aimer, c'est eux-mêmes, puisqu'ils nous côtoient. Alors peut-être que notre voisin, il est désagréable, mais peut-être que le Seigneur l'a mis à nos côtés pour que nous l'aimions. Et c'est le meilleur moyen de désamorcer une situation difficile, et en étant aimé, de sentir que Dieu l'aime et que Dieu existe. Oui, mes frères bien-aimés, nous devons pouvoir incarner ce commandement dans notre vie. D'où l'importance de bien comprendre ce que veut dire aimer. Je dis cela parce que dans la langue de Molière, qui est la nôtre, on aime le chocolat comme on aime le bon Dieu. Alors, il nous faut bien comprendre ce que veut dire aimer pour le Seigneur. Et nous le voyons déjà dans l'Évangile, mais aussi dans les lectures qui le précèdent, que l'amour est lié à l'offrande, au sacrifice, à l'holocauste et au sacerdoce finalement. Parce que tout ça est lié, mes frères bien-aimés, de par notre baptême. Il nous faut nous mettre tout de suite dans cette condition radicale de l'amour, demandée par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas de l'humanisme, ce n'est pas de la solidarité, ce n'est même pas du partage. Aimer, c'est tout donner. On ne partage pas, on donne tout, on ne garde rien. Aimer, c'est s'offrir comme une offrande. Ce n'est pas une offrande extérieure. Vous voyez, il y a beaucoup de parents, aujourd'hui nous le voyons, ils donnent des cadeaux à leurs enfants. Tiens, je t'aime, prends. Mais un enfant, il préfère vivre avec ses parents. Il préfère passer du temps avec eux, même s'il n'a pas de jouets, plutôt que d'avoir plein de cadeaux, de crouler sous les cadeaux et finalement de devenir un enfant gâté. Ça n'est pas de l'amour. On essaye de substituer. Non, aimer, c'est se donner. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est soi-même que l'on donne. Le Seigneur ne nous a pas donné quelque chose d'extérieur, du haut du ciel en disant « Allez, je leur jette des miettes ». Il est descendu sur la terre, comme il va le faire dans quelques instants sur l'autel, et il s'offre lui-même en sacrifice. Oui, mes frères bien-aimés, voilà la vraie offrande, voilà le vrai holocauste, le vrai sacrifice du Christ grand prêtre qui se donne à nous. Et puisque nous sommes configurés à lui par notre baptême, eh bien nous devons faire la même chose, mes frères bien-aimés. Dans quelques instants, c'est l'offertoire. Eh bien, qu'est-ce que nous allons offrir au Seigneur de notre semaine, de notre vie? Tout ce que nous avons donné par amour pour lui, à notre prochain, dans nos familles, dans nos lieux de travail à l'école, dans nos rues, dans nos villages. Qu'est-ce que nous avons offert par amour pour le bon Dieu? Et si nous ne l'avons pas fait cette semaine, eh bien nous pouvons lui offrir notre confession de ne pas l'avoir fait, que ce soit au début de la messe, que ce soit pendant la messe, en allant recevoir le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire qu'on offre au Seigneur nos vies avec le pire de nos vies, pour qu'il puisse les transformer dans le saint sacrifice de la messe et transformer nos vies en nous sauvant. Mes frères bien-aimés, voilà notre vie de chrétien, voilà notre sacerdoce baptismal. Qu'est-ce que nous offre dans nos vies? Nous devons sacrifier nos dimanches matins. Je le dis et je le rappelle toujours aux jeunes que quand j'étais petit, j'allais à la messe, j'allais à l'école tous les jours, même le mercredi matin et le samedi matin, et le dimanche matin, on allait à la messe. Et c'était naturel. Et ça montrait qu'on était attaché au Seigneur. Le temps que nous vous offrons dans nos prières, dans la fréquentation des sacrements, dans la charité avec nos amis et nos ennemis, voilà comment bien, nous pouvons nous offrir au Seigneur. Et tout ce qui est offert, mes frères bien-aimés, on ne l'enlèvera jamais. Parce que finalement, quand on s'offre soi-même, on se décentre de soi-même. On meurt à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Et alors la mort nous cueillera, offert. Et nous serons prêts parce que nous aurons déjà tout donné. On ne sera retenu par rien, sinon par l'amour que nous avons pour notre prochain. Et cet amour, nous pourrons continuer à le vivre au ciel. Mes frères bien-aimés, si on ne s'offre pas,
finalement on vit pour soi-même. Et la mort sera un arrachement terrible, parce que finalement on aura tout perdu, parce que ça n'a pas été offert. Que nous puissions vraiment nous offrir, mes frères bien-aimés, à l'image du Christ, qui va s'offrir à nous dans l'Eucharistie. S'offrir chaque jour, vivre cette joie qu'ont vécu les saints que nous avons fêtés il y a deux jours. Cette joie de se donner sur la terre, sans cesse, par amour pour le Seigneur, pour le prochain, connu ou inconnu. Et le Seigneur mettra sur notre route des personnes à aimer, à aider, à soutenir. Que nous puissions vraiment le vivre, mes frères bien-aimés, et expérimenter cette grâce de l'offrande. Vous voyez, en fait, notre vie doit être offerte. Je le dis en tant que prêtre, c'est sûr que les prêtres et les religieux, tout le monde sait qu'ils ont offert leur vie. C'est facile de la reprendre, ça aussi tout le monde le sait. Mais le mariage, c'est la même chose, mes frères bien-aimés. Nous devons nous offrir l'un à l'autre. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les mariés viennent devant l'autel, le lieu du sacrifice. On se sacrifie pour l'autre, pour se donner. Voilà pourquoi il faut apprendre aux enfants, déjà, à se sacrifier en rendant service, en faisant les choses pour les autres, par la bonne action quotidienne, par le fait toujours de se décentrer de soi pour aller vers les autres. Oui, mes frères bien-aimés, c'est là la joie du chrétien. C'est là ce que le Seigneur nous demande, d'aimer vraiment, en se donnant entièrement. Puissions-nous vivre de ce sacrifice, de cette offrande, même si ça nous fait souffrir, parce que c'est là qu'il y a la fécondité de la croix, que nous puissions nous unir à la croix du Christ, à son sacrifice par toute notre vie. Amen.